c'est le Fred. Bienvenue sur cette série de vidéos MySQL 1.0.1 pour débutants. Dans cette série, nous verrons comment installer MySQL sur différents systèmes d'exploitation et ensuite comment interagir avec le serveur de base de données et finalement comment gérer MySQL au quotidien. Allons-y. L'installation de MySQL sous Linux. Donc ici, je vais utiliser Alma Linux devient de plus en plus populaire pour le moment. Et donc qui est un système Linux basé sur les RPM comme Oracle Linux, comme Red Hat et Fedora, ou même CentOS. Donc je vais d'abord sur devmysql.com télécharger le package qui va me permettre d'installer le Yum Repository. Donc le repository où je vais trouver tous les packages nécessaires pour ma distribution. Donc pour Alma Linux 9, j'utilise Red Hat Enterprise Linux 9 ou Oracle Linux 9 RPM Package. Donc je download et j'utilise le système par défaut, donc Software Install, qui va me permettre d'installer ce package. Donc, il est downloadé, ça s'ouvre, donc on voit MySQL 8 Community Release, je l'installe, donc j'appuie sur Install, et le système va me demander mon mot de passe. Et voilà, donc ça s'installe. Et maintenant, le repository est présent sur mon système. J'ouvre un terminal et je vais utiliser DNF en tant que sudo pour chercher les packages de la MySQL Community, voir si ça s'est bien installé. Donc DNF, c'est le package manager pour Alma Linux, Fedora, Red Hat Linux qui remplace Yum, bien entendu. Et donc ici, on voit les packages de MySQL Community et on a MySQL Community Server, donc qui est le serveur de base de données MySQL. Donc j'utilise sudo dnf install MySQL Community Server pour installer les packages nécessaires et les dépendances. Je mets sur Yes et on voit qu'on va installer MySQL Community Server 8.0.31 qui est tout à fait la dernière version actuellement disponible. Je dois accepter la clé qui me permet de signer le package. Une fois les paquets installés, je vais pouvoir démarrer le service MySQL en utilisant la commande systemctl, ce qui va initialiser la base de données de façon sécurisée, en utilisant bien entendu tous les paramètres par défaut. Donc c'est installé et donc je vais maintenant démarrer le service. Donc j'utilise sudo systemctl start mysqld. Et donc là, ça va créer le data directory et aussi toutes les données nécessaires et bien entendu créer un mot de passe temporaire pour l'utilisateur root. Une fois installé et démarré, je peux lancer systemctl status mysqld pour voir si le service est bien actif. Donc on voit ici, il est actif running. Ensuite, je vais pouvoir retrouver le mot de passe en faisant un grep dans le fichier log de MySQL, var log mysqld, et je trouve ici le mot de passe temporaire qui a été créé. Je vais ensuite installer MySQL Shell, qui est un client en ligne de commande tout nouveau, qui utilise le protocole MySQL standard et le MySQL X, qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos. Et donc, je vais l'installer en faisant dnf install MySQL Shell. Donc le MySQL Shell 8.0.31 s'installe. Et je vais pouvoir le lancer pour interagir avec ma base de données. Dans de prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser MySQL, bien entendu. Donc ici, je lance MySQL SH en mode SQL avec root at localhost. Donc mon utilisateur. Là, je copie le mot de passe que nous avions vu tout à l'heure. Je ne le sauvegarde pas dans mon porte-clés car je vais le changer.
Donc là, j'utilise set password égale et je mets mon nouveau mot de passe définitif pour mon utilisateur. Voilà qui est fait. Je vais maintenant essayer de me reconnecter avec l'ancien mot de passe, le login et mot de passe. Et là, on voit que le client n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se reconnecter automatiquement. Donc, je vais me connecter cette fois-ci en utilisant /c, root at localhost. Et là, utiliser le nouveau mot de passe que nous avons créé, le mot de passe définitif. Et on peut voir, là, je vais le sauvegarder, que nous sommes bien connectés. Et on est sur le MySQL Server 8.0.31. Merci beaucoup et à bientôt.